À tous et bienvenue sur Torah TV. Ce matin, nous allons faire ensemble le Chitat. Nous sommes aujourd'hui le 7 du mois de Nissan et ensemble, nous allons voir ce début du chapitre 39 que l'Admour Hazaken nous a transmis dans le Tanya. Alors, dans le chapitre précédent, le chapitre 38, l'Admour Hazaken nous a expliqué ce qu'est la Kavana. Comment est-ce qu'il était important de faire les choses avec intention, de comprendre ce que l'on fait, et que cela, on pouvait le faire de plusieurs niveaux différents. La première base, c'était de le faire. Déjà, ne serait-ce qu'offrir un cadeau à Dieu, c'est déjà quelque chose de très fort, de très important. Et c'est un petit peu ce diamant que l'on peut offrir à Dieu. Sauf que ce diamant n'est qu'un minéral en fin de compte. Donc pour pouvoir réussir à grandir, il faut avoir un certain sentiment, une certaine réflexion, réussir à changer après avoir fait cette action, d'où l'importance d'arriver au moins au minimal végétal. Sauf que le végétal reste toujours attaché à la terre pour pouvoir grandir. Donc tant qu'on est à la synagogue et qu'on est en train d'étudier, tout va bien. Mais à la seconde où on sort, là, on pourrait perdre la vie, chas v'shalom, d'où l'importance d'aller un peu plus loin, de au moins avoir ce qu'on appelle cette partie animale, cette partie instinctive, comme on l'a expliqué hier, comme une personne qui va d'une façon instinctive, va faire les choses parce qu'il a compris d'une certaine façon que c'était important, mais il ne sait pas vraiment pourquoi. Il sait que c'est important, il l'a compris, et c'est ce qu'on appelle cet instinct d'éducation que la personne aurait pu avoir, et n'est en fin de compte que la partie animale. Par contre, il y a cette partie humaine qui pourrait être utilisée, ce qu'on appelle la réflexion. Lorsqu'on utilise vraiment sa partie de réflexion pour comprendre le pourquoi du comment des choses, et à ce moment-là, on fait les choses d'une façon totalement différente. Et c'est cette partie-là de la Neshama que nous allons essayer d'expliquer un petit peu plus aujourd'hui. Alors, Alors, à partir de là, l'Admour Hazaken va nous expliquer une chose très importante. Rappelez-vous ce que l'on a expliqué. La différence entre l'animal et l'humain, c'est que l'animal va plutôt travailler avec l'instinct. Ce qui veut dire que même s'il va comprendre d'une certaine façon la qualité, le bonheur ou même le danger qu'il pourrait y avoir dans une chose, il va le faire parce qu'il a compris simplement la chose sans avoir compris tout ce qu'il y a derrière. Donc ça reste quand même un peu instinctif ou alors une certaine partie d'émotion, ce qui est déjà en soi extrêmement bien. Mais cela n'est pas suffisant pour nous. C'est pour cela que les anges, de façon générale, sont appelés des chayot, des behemoth, des animaux, que ce soit sauvages ou domestiques, mais ne sont pas encore appelés au niveau de l'humain. Et c'est pourquoi? Parce que tout simplement, ils utilisent plus ces émotions pour s'attacher à Dieu et pas la partie de réflexion. C'est pour cela que le niveau au plus haut que l'ange pourrait arriver, c'est le niveau de Yetzira, le monde de la formation. Parce que c'est là-bas que se trouvent les midot, les façons de se comporter. Par contre, l'humain, en tout cas l'âme du tzaddik, qui lui va, après mûre réflexion, va réussir à réveiller en lui une certaine amour, une certaine crainte divine, va pouvoir réveiller en lui un niveau beaucoup plus grand, celui du monde de Bria, le monde de la création, parce que là-bas se trouve un niveau beaucoup plus grand, celui de la réflexion. La différence étant que dans le monde de Yetzira se trouve le Gan Eden à Tarton, le paradis qui est plutôt vers le bas, à la différence du monde de Bria, le monde de la création, où se trouve plutôt la source du Gan Eden à Elion, le paradis plutôt élevé dans les mondes supérieurs. Alors on peut le voir cela dans le char céleste, par exemple. Dans le char céleste, on voit qu'il y a la roue du lion, la roue du bœuf, et il y a aussi celui de l'humain, parce que cela peut différer de quelle façon les choses vont se faire par rapport à nos actions. Et c'est pour cela que l'animal, de façon générale, n'a pas tellement de libre arbitre, et inversement ne pourra donc pas gagner tellement de points par rapport à ses actions, à la différence de l'humain qui pourrait ou tomber très bas, mais aussi remonter très haut. Sur ce, on va quand même parler de cette agaha, cette parenthèse qui est donnée par l'Admour Hazaken, qui nous explique qu'il y a aussi des anges qui sont dans le monde de Bria, dans ce monde de création qui a une perception plus grande de Dieu, qui est donc pas seulement liée à l'émotion, mais qu'il va aller plus loin, qui va aller au niveau de l'expression de l'intellect, de la réflexion, de la compréhension des choses. Donc il y a en fin de compte ce niveau-là aussi chez les anges. Alors pour comprendre cela, on va faire un petit récapitulatif.
Il faut se rappeler une chose très importante, c'est que lorsque Hachem a créé le monde, il a dû contracter sa force d'une certaine façon pour pouvoir arriver à amener sa lumière divine jusqu'en bas pour faire que de sa lumière qui est en soi éternelle et illimitée va pouvoir arriver jusqu'en bas et donc se limiter à quelque chose, à ce monde que l'on voit au jour d'aujourd'hui. Pour pouvoir le faire, on va commencer avec le monde de Hatzilut, le monde qui est totalement spirituel, mais qui est en tout cas la première base, l'étincelle de la volonté de la création du monde. Donc ça reste encore dans la pensée, c'est ce qu'on appelle la Chokhmah. C'est ce niveau d'intellect qui va simplement nous donner l'étincelle de compréhension, mais il n'y a encore aucun développement. À partir du moment où on commence le monde de Bria, le monde de la création, à ce moment-là, on arrive au niveau de Bina. C'est le niveau du développement de cette compréhension, de cette étincelle que l'on a envie de faire, et on met ça sur papier, c'est le niveau de l'architecture, mais c'est beaucoup de compréhension des choses. Quand on arrive au niveau de la formation, là c'est déjà l'émotion qui vient. À la différence du monde de l'action, le monde de Asiya, où là vraiment on arrive dans le monde physique, et là c'est un autre niveau qu'on appelle le niveau de Malchut, puisque c'est celui-ci qui va nous transmettre, en fin de compte, à nous, au jour d'aujourd'hui, ici-bas dans ce monde, tout ce qui se passe dans les mondes supérieurs. Et donc, de là, on peut arriver donc à une certaine possibilité de monter, d'évoluer, de faire même amener des forces et des lumières et des bénédictions depuis ces mondes supérieurs, chacun à un niveau différent. Tout dépend quelle façon nous allons agir pour pouvoir faire ce que Dieu nous demande. D'où l'importance d'être attaché à l'action de façon générale, d'être attaché au comportement, à l'émotion que l'on va mettre dans nos actions, cet amour et cette crainte, mais qui pourrait arriver de deux façons. Lorsqu'elle est simplement instinctive ou de l'éducation, du métro boulot dodo que l'on a, et qu'en fin de compte on le fait parce qu'on a cette crainte divine, on a cet amour envers lui, on veut le remercier, c'est déjà extraordinaire, c'est déjà très bien, mais on peut aller plus loin que ça. C'est prendre un moment de réflexion avant de prier, un moment de réflexion dans la journée, pour se poser la question, ce que l'on fait ici, pourquoi nous sommes là, qu'est-ce qu'on peut faire pour arranger les choses. Et lorsqu'on arrive à cette réflexion, on peut arriver à un amour et une crainte divine qui sera plus grande, ce qui nous permettra de nous attacher à un niveau plus haut de Dieu, et donc réussir à amener de retour des bénédictions bien plus grandes. C'est de là qu'on peut comprendre aussi cette phrase où il est marqué que l'ange Gabriel se trouve plutôt vers la gauche, qui est la Gvura, la sévérité, c'est une émotion. Michael qui se trouve plutôt vers la droite, c'est l'amour divin, qui se trouve donc aussi être une émotion. À la différence de l'humain qui, par son âme, puisse arriver à un niveau de réflexion et donc bien plus grand que celui des anges. Et c'est aussi une des raisons pourquoi les anges sont homèdes, ils sont debout, ils ne peuvent pas tellement évoluer et grandir, à la différence de l'humain qui, lui, est debout. Il a cette possibilité aussi de marcher, il a la possibilité d'avancer, de continuer, et parce qu'il a cette possibilité d'évolution. Alors, quel niveau de l'âme va être utilisé pour arriver à cela ? Alors, lorsqu'on utilise notre niveau de l'âme de Nefesh, là, on utilise plutôt l'action. Lorsqu'on utilise le niveau de l'âme de Ruach, c'est plutôt l'émotion. Lorsqu'on utilise la Neshama de notre âme, c'est là qu'on va utiliser cette partie intellectuelle que l'on a. Et c'est par cette réflexion que nous avons dans notre âme que nous allons pouvoir alors réussir un niveau totalement différent, bien plus grand, celui que les anges n'ont pas accès. Alors, le Sefer HaMitzvot d'aujourd'hui, c'est la mitzvah numéro 109, c'est la mitzvah que la Torah nous demande, en fin de compte, de faire attention à nous purifier, que pour cela, il est important de se tremper dans un mikvé. Et cela n'est pas si évident à faire. C'est pour cela qu'il y a des lois, comme on a appris hier, la loi de la Chatzitza, faire attention d'être bien propre avant de rentrer dans un mikvé. Le Ramban aujourd'hui va nous apprendre une chose très importante dans les lois du mikvé qui sont assez spécifiques, qu'il est important qu'il y ait 40 CA d'eau, mais d'eau de pluie. Alors que si on rajoute à l'intérieur de Maïm Sheuvim, donc de l'eau puisée, donc touchée par l'humain, cela pourrait rendre pas cachère le mikvé. D'où l'importance de connaître un petit peu ces lois de façon générale. Alors tant qu'il n'y a pas encore 40 CA d'eau de pluie cachère, qui sont pures totalement, il ne faut pas rajouter d'eau qui pourrait être puisée par l'humain. Alors si c'est fait exprès, c'est pas bon. Lorsque c'est rentré mais sans faire exprès, cela va dépendre de la quantité d'eau qui va être rentrée.
De la même façon, s'il y a à peine 40 CA d'eau pile, cachère dans le mikvé, il faut faire attention de ne pas sortir cette eau, parce que lorsqu'on la sort, automatiquement on la puise, et quand on va la remettre, cela va être problématique. Donc, il faut faire attention à tout cela. Alors, de la même façon, s'il y a deux mikvés, un qui a 20 CA, l'autre qui a 20 CA, et qu'on veut les mettre ensemble, il n'y a pas de problème, ce sera cachère. Par contre, il suffit que dans un de ces deux mikvés, qu'il n'y a que la moitié de l'eau, pour pouvoir être totalement cachère, va être mélangé de l'eau qui ne l'est pas, qui a été puisée. Le mélange va faire perdre cette possibilité au mikvé de l'être. Et pour pouvoir redevenir cachère, il va falloir le vider complètement, puis remettre à partir de là de l'eau qui vient directement de la pluie. Alors, le chapitre 6 du Rambam va nous expliquer comment amener cette eau. Alors, il faut faire attention que cela ne passe pas par un keli, par un réceptacle. Il faut que ça passe par des tuyaux. Lorsque ces tuyaux sont là, ce n'est pas problématique parce que l'eau n'est pas faite pour garder l'eau, mais il est fait plutôt pour faire passer l'eau. Dans ces cas-là, ce n'est pas un problème. Par contre, lorsque cette eau va être bloquée dans le tuyau, cela va être appelé un réceptacle et l'eau ne sera plus cachère. Donc, il faut faire attention que le Rav va vérifier exactement comment est-ce que ce tuyau a été fait, pour que l'eau puisse arriver de façon la plus pure possible. Alors, de la même façon, lorsqu'une personne a une grande cuve, par exemple, qu'il va bloquer dans la terre et va faire un trou à l'intérieur pour que ce soit attaché à la terre, donc ce n'est plus un keli, ce n'est plus un réceptacle, puisque cette cuve, en fin de compte, ne peut pas recevoir d'eau puisqu'elle est trouée, mais que c'est la terre en dessous qui va tenir cette eau. Dans ce cas-là, ce mikvé pourra être cachère. Cela, bien sûr, il y a beaucoup de détails. On ne va pas rentrer tout de suite maintenant. Alors, c'est pour cela que même si on est dans une grande cuve, une grande piscine, par exemple, qui va être immergée même dans la mer, à partir du moment où l'eau qui est à l'intérieur n'est pas de l'eau de la mer, c'est une eau qui est puisée, c'est problématique. Et donc, ce ne sera pas appelé un mikvé, en tout cas pas à 100%. Et c'est pour cela que si on a de l'eau qui épuisée, qui va toucher de l'eau qui n'est pas puisée, alors cela va dépendre comment cela est fait, quelle est la majorité, où est le plus important. Donc c'est pour cela que de façon générale, il y a plusieurs façons de construire des mikvés. Deux mikvés, un qui est de l'eau puisée, l'autre de l'eau normale, que l'un et l'autre va se toucher, mais il faut faire quand même attention quelle est la grandeur de ce trou qui va faire l'attachement entre les deux, et d'où va venir l'eau, comment elle va venir, etc. D'où l'importance de vraiment connaître les lois du mikvé avant d'en construire un. Dans le chapitre 7, on va parler qu'un mikvé pourrait perdre sa pureté d'une certaine façon, mais lorsque c'est l'odeur qui change, le mikvé reste cachère. Si c'est le goût de l'eau qui pourrait changer, le mikvé reste aussi cachère. S'il change de couleur, par contre, cela pourrait être problématique. Mais à quel point, à quel niveau? Et c'est là que le Rambam, Maïmonide, va nous donner les différences qui vont faire, est-ce que le mikvé par rapport à sa couleur pourrait rester cachère ou perdre sa cacheroute? Alors lorsque c'est du vin ou du sang qui aurait fait changer la couleur du mikvé, le mikvé pourrait perdre sa cacheroute. Lorsque par contre c'est de la neige ou de la grêle qui serait rentrée à l'intérieur, ce n'est pas du tout un problème. Au point même que s'il y a simplement 39 partie d'eau de pluie, et on rajoute un peu de grêle ou de neige qui se serait mis à l'intérieur, cela restera cachère. Par contre, si on n'a pas encore 40 et qu'on va rajouter de l'eau puisée ou même de l'alcool, cela pourrait être problématique. Il faut savoir par contre qu'il y a des fois des liquides qui seraient ni l'un ni l'autre, ce qui veut dire ni qui va profiter pour faire partie des 40 CA, ni qui pourrait rendre pas cachère ce mikvé. Et ça, par exemple, les jus de fruits ne sont pas comptés ni en pas bien, ni en bien, d'où l'importance de connaître aussi ces détails. Par contre, et c'est important de le savoir, s'il y a un changement de couleur parce que c'est sale, cela n'est pas problématique dans le sens de la cacheroute du mikvé. Par contre, bien sûr, il faut tout de suite mettre du chlore parce que cela pourrait être problématique. Parlons maintenant de la paracha de la semaine. Alors aujourd'hui, nous parlons bien sûr de Moshe et de Aaron qui sont en train de faire l'inauguration du temple après avoir conclu tous les divers lois relatives au rite du sacrifice. On va voir comment est-ce que Aaron et ses 4 enfants
vont être investis de la prêtrise. Et Moshe va rassembler le peuple juif pour leur montrer que c'est bien eux qui ont été choisis. À partir de là, on va voir que Moshe va faire habiller Aaron à Cohen avec de très beaux habits. Et il est bien marqué précisément dans la paracha qu'il faut faire attention que ces habits soient faits pour Dieu et pas pour lui. Ce qui veut dire que le fait d'être habillé de façon très jolie, ce n'est pas pour avoir une certaine orgueil de sa façon dont il s'habille, mais à l'inverse, d'être beau pour Hachem. Et donc, cette façon de s'habiller pour Hachem est plutôt honorable. Par rapport à cette façon de comment on s'habille, on peut apprendre une force d'éducation de cette histoire de Rav Yitzhak Hutner, assez connue, qui a expliqué une fois comment est-ce que l'étude de la Torah lui a été transmise par sa mère. Parce qu'un jour, alors qu'il revient du Cheder, donc de l'école talmudique, où il va, en fin de compte, recevoir le sioum, il va finir la partie de Baba Kama, donc de la Masechet du Talmud de Baba Kama, il aura fini, il a fait le sioum. Sa mère était tellement contente que elle va mettre la nappe de Shabbat, elle va prendre une nouvelle robe toute neuve qu'elle venait de recevoir, elle va s'habiller avec, elle va lui dire c'est un jour de fête pour moi, parce que tu as pu finir la Masechet Baba Kama. Et c'est à ce moment-là, raconte-t-il, qu'il a compris le message de sa mère qui était par cette façon de s'habiller en l'honneur de la Torah, qui lui a montré, qui lui a fait vivre vraiment ce que veut dire l'amour de la Torah. De la même façon, il faut savoir comment faire dans l'éducation, montrer comment est-ce qu'on est heureux d'étudier la Torah. De l'autre côté, il faut savoir qu'il est marqué « Ushmartem et mishmeret Hashem » lorsque vous allez garder ce que Hashem vous demande de garder, « Lotamutu » vous n'allez pas mourir. Alors il faut savoir qu'on apprend une chose très importante aussi à partir de là. C'est que on a une certaine insouciance, dans le fait qu'on ne voit pas la mort. On préfère être insouciant et voir la vie devant nous. Est-ce que cela est bien? Est-ce que cela n'est pas bien? Cela est bien sûr une mûre réflexion à avoir. Mais la question qu'on pourrait se poser d'abord aujourd'hui, c'est d'où vient cette force de ne pas vouloir voir plus loin que le bout de son nez? Eh bien, la réponse, elle est qu'on a une neshama qui est en soi éternelle. Et le fait même que cette neshama, cette âme est éternelle, va faire voir à la personne que la vie ne s'arrête pas. Et donc, on a cette certaine insouciance qui pourrait arriver. Sauf que, on peut ou profiter pas vraiment bien de cette situation, et donc se dire, je vais profiter un max, de toute façon, on est éternel, on a toujours le temps, ou inversement, comprendre que même si l'âme est éternelle, le corps ne l'est pas, et qu'à un certain moment, il va falloir le rendre. Et c'est pour cela qu'il est important de profiter à fond de ce monde, en faisant de bonnes actions pour profiter et pour préparer son monde futur. Alors hier, nous avons parlé de ce qu'on appelle le shlamim de Toda, le sacrifice de remerciement. Et vous savez que on apprend beaucoup de l'histoire de Jonas qui était dans la baleine et qui va en fin de compte prier pendant plus de 3 jours à Hachem de le sortir, de le sauver de là. Et ce n'est que lorsqu'il va dire à Hachem, sache que lorsque je sortirai de là, je te remercierai, je te ferai un sacrifice de Toda. Et c'est là qu'il va pouvoir sortir. Nous apprenons encore une fois que ne serait-ce que le gomel de remerciement à Hachem que l'on doit faire, c'est quelque chose de très important. Et encore plus, alors qu'on parle du 7e jour après l'inauguration du Mishkan, où chaque fois, pendant tout ce temps, c'est Moshe Rabbeinu lui-même qui va montrer à Aaron la façon, comment on agit, etc. Pourquoi? Parce que Aaron Cohen avait 2 craintes de ne pas vouloir être lui-même le grand prêtre. Et c'est Hachem qui va dire à Moshe, va le voir, persuade-le. Moi, je veux qu'il le soit, mais lui, il a 2 craintes. La première, c'est qu'il avait participé au veau d'or, mais d'une certaine façon, il ne le voulait pas. C'était pour faire patienter. Et ça, Hachem voit dans le cœur de chacun. Et de l'autre côté, il y a aussi cette humilité que Aaron avait. Puis, c'est ainsi que Moshe va pouvoir montrer donc à Aaron et à ses enfants comment fallait-il faire. Et donc, c'était Moshe pendant 7 jours qui sera le Kohen Gadol. Et le premier Nissan, c'est Aaron à Kohen ainsi que ses enfants qui vont le faire. Et c'est à ce moment-là que la Shrina va résider.
Alors à ce moment-là, c'était quand même assez intéressant de voir ce miracle que tout le monde entier, donc tout le peuple juif, plus de 600 000 personnes vont pouvoir rester sur le parvis du temple, qui était à peine de 30 mètres sur 60 mètres approximatif, et c'était un grand miracle. Et là, c'est à ce moment-là que Moshe va lui dire, mais t'as déjà fait ça, quelque chose, comment c'est arrivé? Et c'est là qu'on va voir que plusieurs fois dans l'histoire, cette façon comment un petit endroit va pouvoir donner la possibilité à beaucoup de monde d'être présent, et plusieurs fois utilisé dans l'humanité, dans l'histoire. La première, c'est Shrin, par exemple. On voit la plaie de Shrin où Moshe va prendre 4 poignées de suie ou de cendre et va réussir à le tenir dans une seule main. Et va l'envoyer dans le ciel, et c'est Hachem qui va faire la suite. On voit aussi le rocher où l'eau est sortie dans le désert, où chaque juif se retrouvait devant le rocher, ce qui est totalement impossible en soi. Ou lorsqu'on est passé, on a passé le Yarden, le Jourdain avec Yehoshua, eh bien c'est tout le peuple juif qui va se retrouver entre les deux barres du Haron HaKodesh pour passer, donc c'est aussi impossible. Ou le parvis du Mishkan, quand on vient de parler, ou le Bet Hamikdash aussi, qui, lorsqu'on faisait la tfila, il y avait une foule énorme, et pourtant on avait la possibilité d'avoir chacun 4 amotes, donc à peu près 50 cm de chaque côté, pour pouvoir prier de la meilleure façon. Et on espère donc que lorsque Mashiach va venir, et on le sait, eh bien ce problème de place ne se posera pas. Et on pourra donc tous avoir une place pour profiter du monde futur, Bezrat Hashem. Et on va finir avec le fait que pour pouvoir mériter que la Shrina puisse arriver, il a fallu que Moshe nous montre le chemin. Et qu'en fin de compte, Aaron prenne les choses en main et fasse lui-même ce qu'il doit faire. De la même façon, nous avons reçu beaucoup d'enseignements de comment on doit agir dans le monde, de notre force de transmission, que ce soit par la parole, par l'action, par la pensée, quelle que soit la façon, nous devons d'être un chassid, de partager ce que l'on a. Et c'est ça le chesed, la bonté. Et donc, à partir de là, on sait que notre travail sera fait et que Bezrat Hashem, nous puissions arriver à recevoir Mashiach Tzidkenu, Bekarov Mamash. Bonne journée à tous!